Alors on va s'intéresser maintenant au motion pass et on va faire suivre un tracé à nos particules. Alors là, vous voyez par exemple, c'est les particules qui se déplacent et non pas l'émetteur. L'émetteur est ici, il reste à sa place, et c'est les particules qui, en se déplaçant, vont suivre le tracé. Donc ça, c'est pas du tout la même chose que de déplacer l'émetteur. Là, c'est les particules qui bougent. Alors on va voir comment faire ça. Alors pour faire ça, je suis parti tout simplement d'un logo sur lequel j'ai fait un tracé. Alors je vais vous montrer rapidement comment on fait un tracé à partir d'une image. Donc je prends mon image en noir et blanc, je vais dans tracé automatique, je vais demander un tracé automatique en utilisant la luminance, ça va donc utiliser mes valeurs de blanc pour créer mon tracé. De ne pas avoir trop de points, donc plus je mets une zone minimale importante, moins je vais avoir de points. Ici, je ne veux pas non plus avoir trop de points. Et je mets OK. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai un tracé qui est créé, avec d'ailleurs une petite erreur ici, parce que vous voyez, il y a deux tracés en plus, donc ça, je vais le supprimer. Et je vais supprimer aussi ce tracé bleu, parce que je veux que mes particules fassent le tour, je veux pas que mes particules rentrent à l'intérieur, etc. Donc je supprime le tracé bleu et je vais garder uniquement mon tracé blanc. Voilà. Donc j'ai mon tracé. Pour pouvoir utiliser les options de tracé automatique, de suivi de tracé, excusez-moi, de particular, je vais devoir venir ici, dans particular, et je vais descendre. Donc j'ai déjà fait un système de particules tout simple, un système de particules en points. Donc vous pouvez réutiliser le même ou faire n'importe quel système de particules, c'est pas gênant. Et ici, on va pouvoir mettre un tracé. Pour mettre un tracé, on va avoir besoin d'une lumière et on va devoir appliquer le tracé que l'on vient de créer à cette lumière, qui va donc se transformer en chemin de déplacement. Je prends ma lumière, je vais la placer au point 0, voilà, ça sera plus simple, et je vais maintenant copier mon masque et transformer ce tracé en chemin de déplacement. Je vais donc dans mes options de masque. Je vais maintenant récupérer mon tracé, donc vous voyez que le tracé a été créé sur un calque à part et non pas directement dans mon calque, dans mon PSD, sur mon logo. Il a été fait sur un calque à part, donc ça c'est pas gênant, je vais le récupérer. Je vais dans les options de masque, je copie mon masque avec CTRL-C, je vais aller sur ma caméra, je vais sur les options de position, et je fais tout simplement CTRL-V. Ah, excusez-moi, je n'avais pas copié la bonne chose, donc j'ai copié directement le masque. C'est pas le masque qu'il faut copier, c'est le tracé du masque, hein, évidemment. Donc CTRL-C sur le tracé du masque, je vais dans position et je fais CTRL-V. Et là, vous voyez que j'ai plein de points clés qui se sont créés et mon masque est devenu un chemin de déplacement pour ma lumière. J'ai donc juste à déplacer le premier point clé et le dernier point clé et cela va modifier la vitesse de déplacement de ma lumière. Donc je vais modifier ce déplacement pour qu'il se fasse sur toute la longueur de l'animation. Ok. Je peux maintenant cacher mon tracé et mon calque avec l'éléphant. Donc j'ai ce déplacement. Donc ici, mes particules, elles, vont se créer ici. Donc je retourne dans Particular
et je peux évidemment changer l'endroit où mes particules vont se créer. Par exemple, demander à ce que mes particules soient créées ici, ici par exemple. Je vais déplacer un petit peu ma caméra. Voilà, on va se mettre un peu plus loin. Ok. Je vais aller dans Particular. Et on va aller dans les options, ici, de Motion Path. Pour utiliser un Motion Path, donc vous pouvez avoir jusqu'à 9 chemins dits basse def et 9 chemins dits haute def. Pour cela, il faut que votre lumière qui se déplace soit intitulée, appelée Motion Path, et ensuite le numéro correspondant ici. Donc par exemple ici, je pourrais mettre la version basse def du déplacement. Vous voyez que cela suit. Je pourrais mettre aussi la version haute def. Donc pour avoir plus de précision dans le déplacement. Donc c'est un petit peu plus long à calculer, mais on a quelque chose de plus précis par rapport à la forme du chemin. Donc c'est un petit peu la même chose que ici, le position subframe, que je vous avais expliqué au début, qui permettait d'avoir un suivi plus précis de vos particules par rapport à un chemin. Donc là c'est la même chose. On a l'option normale ou l'option haute qualité. Alors je vais me redéplacer un petit peu. Voilà. Et on a donc maintenant, vous voyez, les particules qui vont suivre le déplacement, qui vont suivre notre tracé. Alors bien sûr, ces particules, vous pouvez continuer à agir dessus autant que vous le voulez. On va pouvoir par exemple rajouter du spin, qui va faire que ces particules vont tourner plus. Vous pouvez rajouter du wind, donc il va les décaler un petit peu, mais là du coup ça va aussi déformer, notre tracé évidemment, vous voyez. Ici on va plus forcément bien reconnaître le logo, donc au spin on va pas en mettre. Vous pouvez pourquoi pas utiliser un peu les turbulences field. Mais là évidemment ça va déformer aussi votre tracé, mais vous pouvez quand même les utiliser un petit peu. Et on a bien sûr toutes les autres options de life. Alors le life c'est assez important parce qu'il faut que vos particules vivent assez longtemps pour arriver jusqu'au bout du tracé. Hein. Donc là je suis à 15 secondes. Vous voyez, elles arrivent à aller jusqu'au bout du tracé, donc c'est bon. On va pouvoir jouer sur aussi la size, etc. Bien sûr ensuite on va pouvoir rajouter, comme j'ai fait ici, du CC Vector Blur par exemple. Et on peut rajouter aussi de la lueur diffuse pour donner quelque chose d'un peu plus brillant. Un peu trop brillant d'ailleurs. Voilà. Voilà donc pour le Motion Path, donc qui vous permettra de faire suivre un tracé à vos particules.